Vois-tu les signes que les défunts t'envoient? Dans cet épisode, je parle avec toi de certains exemples de signes ou de synchronicités que tu peux rencontrer dans ta médiumnité ou dans ton quotidien. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Avant de débuter mon épisode, j'aimerais vous rappeler que le 12 janvier prochain, je fais un atelier d'écriture inspirée pour les personnes qui veulent apprendre à écouter la petite voix dans leur tête, à bien commencer l'année aussi en communiquant avec ce que notre âme veut. Qu'est-ce que votre essence divine a besoin. Donc, dans ce petit atelier de 2h30, on va apprendre à se connecter à soi à travers l'écriture et tout ça. Et il va y avoir des exercices entre les gens aussi pour un peu ce que je fais dans ma formation en médiumnité, où les gens ensemble vont pouvoir se connecter au guide de l'autre. Un petit exercice comme ça, plaisant. Je poursuis tout de suite avec mon épisode d'aujourd'hui, mon sujet du jour. Je vous en ai déjà parlé, mais je pense que c'est quelque chose qui est bon de se rappeler et de voir comment ça évolue dans notre vie. J'ai souvent comme question, comment je peux reconnaître les signes qui me sont envoyés de mes guides, d'un défunt par exemple, ou autre. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis dans mon quotidien, je suis pas mal déconnectée de mon ressenti ou de ce qui peut être une communication ou un signe envoyé par les guides. Des fois, ce qui peut sembler être un hasard peut être un message d'une âme, d'un guide ou d'un ange, tout simplement. Puis je sais pas vous, là, mais quand vous avez des messages, souvent vous vous dites « c'est qui ?» Je me rappelle, quelqu'un m'avait déjà écrit en privé, m'avait dit les lumières ont clignoté chez moi sans aucune raison, pas de problème d'électricité, etc. » Et elle me dit « c'était qui ?» De moi répondre « ben en fait, je ne sais pas. » Est-ce que tu as demandé c'était qui? Non. Ben, en fait, moi, je peux pas te le dire. Là. Tu m'arrives avec ces informations-là et moi, je n'étais pas là, je n'étais pas connectée à toi. Et il y a une autre personne dernièrement aussi qui m'a écrit pour me dire qu'il est arrivé un problème justement de tension avec son électricité. Dans la pièce où elle était, la lumière a baissé, s'est rallumée, a baissé, a repris de l'intensité. Ça a fait ça 2-3 fois. Ensuite, ça s'est arrêté. Elle m'a dit, je suis persuadée que c'est quelqu'un parce que ça ne l'a pas fait dans les autres pièces et ça ne l'a jamais refait dans cette pièce-là. Et elle me dit, c'est qui ça peut être? Est-ce que c'est une entité qui est bonne? Est-ce que c'est une entité qui est mauvaise? Moi, je lui dis, parce que j'ai aucune idée, c'est sur Messenger. Et en fait, j'avais pas la tête à ça, mais je prends la peine de lui répondre. Ben en fait, est-ce que toi, quand tu as vécu ce moment-là, est-ce que tu as pensé à une personne en particulier? Et c'est là qu'elle me dit qu'elle a pensé à son père, qui était dans le domaine de l'électricité. Et que ça a été la première personne à qui elle a pensé, puis que ça a été fort. Mais j'ai dit, tu l'as ta réponse. Moi, je suis pas bien placée pour te le dire. À moi, bien sûr, que je sois en canalisation avec telle ou telle personne, puis que la personne me dise, non, c'était pas moi, ça pouvait être une entité négative ou autre. Dans ce temps-là, ben c'est plus facile. C'est pour ça que quand il arrive un truc comme ça,
de se poser la question ou de voir vers qui nos pensées se tournent. Est-ce qu'on a un sentiment de peur à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on se pose 10 000 questions? Est-ce qu'on doute? Est-ce que... Tu sais, c'est se poser des questions, c'est se remettre en question, puis c'est d'avoir les réponses à tout ça. Moi, dernièrement, j'ai écouté un film qui était une biographie sur une artiste, une personnalité publique. Moi, j'aime beaucoup les biographies. J'en regarde beaucoup. Donc, je regarde le film. Et après ça, ben, je m'en vais lundi. C'est un lundi matin. Je m'installe. Je fais mes publications pour ma page Facebook. Et là, je commence à programmer. Et moi, je suis une personne qui écoute beaucoup de musique. Moi, la musique me parle énormément. Donc, je mets mon Spotify, pour ne pas le nommer, et je mets la musique et je programme mes publications en écoutant de la musique. J'arrive à programmer ma dernière publication pour 2024. Et oui, je suis rendue à 2024 dans mes publications. Et à ce moment-là, je vois la date et j'ai un... Au Québec, on dit « je pogne un 2 minutes », c'est-à-dire que je m'arrête et je me mets à songer que, en même temps que je songe à ça, que c'est la date de décès de la personne que j'ai regardé le film. Et qu'est-ce qui se met à jouer au même moment? Une de ses chansons. Là, j'ai fait comme « oh, ok, c'est un drôle de hasard ». Vous voyez, j'ai tout de suite la pensée cartésienne qui vient à ma tête. Je me suis dit, c'est un drôle de hasard, la date de son décès. Et en plus, une de ses chansons qui se met à jouer en même temps. Fait que je mets ça de côté. Et là, je souris quand même. Tu sais, je trouve ça amusant parce que c'est comme pas une musique que j'écoute vraiment. Ou peut-être à l'occasion, 1 ou 2 chansons, mais pas plus que ça. Donc, je me mets à faire autre chose, à continuer de faire mes pensées du jour. Et c'est à ce moment-là que je change complètement de chanson. Je m'en vais chercher quelqu'un d'autre au niveau de la musique, je ne me rappelle plus qui. Et la chanson se termine et elle revient à cette chanson-là. Toujours la même chanson qui revenait tout le temps. Peu importe où j'allais, si je changeais, et là, c'est pas comme si j'avais 10 chansons dans mon répertoire ou dans ma liste préférée, je devais en avoir à peu près 200. Et elle revenait toujours à la même chanson. Moi, j'ai un petit côté cartésien, je ne vous l'ai jamais caché, j'ai un côté terre-à-terre, j'ai besoin de comprendre. Donc, ça a pris quand même du temps avant de me décider d'aller voir les paroles de la chanson. Et quand j'ai lu les paroles de la chanson, c'est venu résonner beaucoup avec ce que je vivais, mais aussi avec, dans la biographie de la personne que j'ai regardée, ce qui est venu vibrer aussi avec ce qu'elle a vécu en contradiction avec les paroles de la chanson. Parce qu'elle n'a pas été la personne qu'elle aurait voulu être vraiment, mais elle a adopté un moule dans lequel elle ne voulait pas être. Mais elle se sentait obligée d'être dans ce moule-là pour pouvoir réussir sa vie, mais elle ne l'a pas réussi parce qu'elle est décédée quand même assez jeune. Donc, des fois, quand on a quelque chose comme ça, où les synchronicités ou les hasards, comme on peut dire, n'arrêtent pas de se multiplier, mais des fois, c'est bon de s'arrêter puis d'aller regarder qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. C'est quoi le message qu'on veut me transmettre? Là, ici, je sais que probablement que l'âme, elle avait besoin d'une communication. Je me suis pas sentie légitime d'avoir cette communication avec cette âme-là. Je pourrais l'essayer, mais j'ai aussi cette crainte-là, puis peut-être que c'est la même chose pour vous, d'être influencée. Donc, je me suis dit, je vais attendre encore quelques temps, puis à un moment donné, je vais peut-être tenter une communication
avec elle ou peut-être par personne interposée, juste pour pas avoir cette influence-là émotionnelle, pour ne pas mettre de la couleur sur ce que je vis ou ce que je perçois ou ce que je comprends de sa situation de vie. Ça, des signes comme ça m'arrive énormément souvent et avec le temps, j'ai appris à les reconnaître. Ça peut être des fois de penser ou de voir quelqu'un, une personne qui est décédée, pas qui est décédée, mais une personne ça peut être une personnalité ou ça peut être une personne que je connais. Et à ce moment-là, je remarque que la personne, le lendemain ou 2 jours après, je me rends compte qu'elle est décédée. Comme si on l'avait mis pour que je pose mon intention sur elle ou que je pense à elle. C'est arrivé la même chose cet été. C'est rare que ça m'arrive, mais des fois, je suis comme perdue dans ma tête et je viens avec des doutes ou je me pose une question totalement aucun rapport sur quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Même si c'est arrivé cet été, je me posais des questions à propos d'une personne, mais je me suis demandé, est-ce qu'elle est décédée? Je me suis posé la question parce que je me suis dit, il me semble que j'étais plus certaine de la réponse. Et finalement, 10-15 minutes après, une personne reliée à cette personne-là vient discuter pour dire que la personne était entre la vie et la mort en ce moment parce que ça allait pas bien. Et là, je me suis dit, oh, j'ai dit peut-être que c'est son âme ou j'ai été connectée à cette énergie-là pour pouvoir y envoyer de la lumière pour aider au passage ou au moment qu'elle vivait à ce moment-là. Vous voyez, c'est pas juste des hasards, c'est des synchronicités, c'est des moments où on a besoin de prendre le temps de comprendre le message. Puis si on n'est pas certaine, là, on peut passer à travers quelqu'un d'autre. Puis des fois, les messages sont tout simples. Ce n'est pas des messages qui sont incroyables, qui vont nous faire sentir comme des surhumains. Souvent, les messages, ils sont simples. Très, très simples. Donc, c'est ça. C'est le message que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a résonné avec ce que vous vivez actuellement ou avec ce que vous vivez dans votre quotidien ou vous avez déjà vécu ou peut-être que vous allez le vivre. Quand vous avez des doutes, prenez le temps de vous arrêter et de vous poser les bonnes questions. Si jamais vous avez envie d'une rencontre avec moi, ben j'ai des disponibilités au mois de janvier 2024. Vous pouvez aller directement sur mon site internet ou m'envoyer un courriel à info@isabelletremblay.net. Je vous remercie encore une fois d'être présent. Je veux vous souhaiter de joyeuses fêtes si on ne se parle pas d'ici là. Merci d'être à l'écoute semaine après semaine et à bientôt. Bye bye!